Alors, avec cette figure, nous allons voir comment se forme l'axe dorsoventral dans le bourgeon de membre. Alors, c'est un axe qu'on a tendance un petit peu à oublier. On connaît très bien l'axe proximo-distal, donc l'axe qui relie ce qui est proche du corps de ce qui est éloigné du corps, donc l'axe proximo-distal, l'axe antéro-postérieur qui notamment va permettre de différencier les doigts. Et puis, il y a aussi l'axe dorso-ventral qui va permettre notamment de différencier ce qui correspond au dos de la main de la partie ventrale de la main, c'est-à-dire la paume par exemple. Et bien donc ici on va étudier le patron d'expression d'un certain nombre de gènes qui sont impliqués dans cet axe dorso-ventral. On est dans un embryon de poulet et cette analyse a été réalisée par hybridation in situ où on repère des ARN messagers avec ici une sonde radioactive et qui donne des petits points jaunes orange. Donc c'est une ancienne expérience parce que de nos jours on n'utilise plus de telles sondes radioactives. Et le côté dorsal est vers le haut. Et on observe que donc ici vous avez le bourgeon de membre, ici le petit bout un peu pointu c'est l'AER ou la crête apicale ectodermique qui est une source de FGF et qui permet l'allongement du membre le long de l'axe proximo-distal. Et ce qu'on observe très clairement c'est qu'on a une expression du gène Wnt7A dans l'ectoderme dorsal uniquement. Vous n'avez rien du côté ventral et il n'y a aussi rien du côté du mésenchyme. Donc l'ectoderme c'est le futur épiderme ici du membre et il entoure du mésoderme dans lequel se trouvent les précurseurs des futures pièces squelettiques, des futurs muscles, et on voit que Wnt7A n'est absolument pas exprimé dans cette partie, seulement dans l'ectoderme dorsal. Et Wnt7A, ça code une protéine qui est sécrétée, un ligand d'un récepteur, et ce ligand, via son récepteur, va activer une cascade de signalisation, et l'un des gènes qui est la cible de cette cascade de signalisation est LMX1B. Et où est exprimé LMX1B? Eh bien, on voit qu'il est exprimé dans la moitié dorsale du bourgeon de membre, mais cette fois-ci dans le mésenchyme, c'est-à-dire dans le mésoderme dorsal du bourgeon de membre. Alors si on zoomait un petit peu, on verrait qu'il n'est pas exprimé ou pas fortement exprimé dans l'ectoderme dorsal. Et donc on a la voie de signalisation qui fait que le ligand Wnt7A exprimé dans l'ectoderme dorsal, il diffuse en dessous et il va activer, lorsqu'il est à une concentration suffisante, l'expression de LMX1B, et c'est LMX1B dans le mésenchyme dorsal qui va spécifier les cellules, régionaliser les cellules pour donner des structures dorsales dans le bourgeon de membre. Les souris, des souris qui n'ont pas LMX1B, eh ben, elles vont présenter des membres qui ont uniquement des structures ventrales, elles ne sont pas capables de les régionaliser en structure dorsale. Et on sait par exemple que des patients qui ont des mutations perte de fonction de LMX1B n'ont pas d'ongles à leurs doigts et pas de rotule. Et les ongles et la rotule, ce sont des structures typiquement dorsales qui va leur manquer.